Bonjour à tous, nous nous trouvons à présent dans les laboratoires du centre de lancement de satellites de Jiuquan. Hormis les 3 taïkonautes, le vaisseau spatial Shenzhou 17 transportera également des échantillons biologiques et des équipements dans l'espace. Des scientifiques de l'Académie des sciences de Chine et de l'Université polytechnique du Nord-Ouest s'affairent à la préparation finale des échantillons. Zhang Huaixing est responsable de certains échantillons de protéines, parmi lesquels le nanomatériau osseux artificiel m'attire le plus. Il m'a expliqué qu'aujourd'hui, les médecins utilisaient de l'acier inoxydable ou un alliage de titane pour réparer les os cassés. Le sang et les liquides corporels pouvant corroder ces matériaux au fil du temps, des scientifiques développent actuellement de nouveaux matériaux afin d'offrir un meilleur traitement. Nous développons cette dernière génération d'os artificiels dégradables qui sont fabriqués à partir d'hydroxyphosphate, de calcium et de collagène. Nous utilisons spécifiquement des peptides de collagène, qui sont un type de collagène très court. Ces éléments sont les 2 composants les plus importants de nos propres os. Nous avons donc sélectionné cet os artificiel nanocristallin pour le tester dans l'espace. L'environnement de microgravité et de radiation spatiale permettra de manipuler les échantillons pour leur donner la bonne forme beaucoup plus facilement. M. Zhang a indiqué que la plupart de ces échantillons de protéines seront ramenés au module de laboratoire Wentian pour d'autres expériences. D'une part, ces expériences sur les protéines peuvent révéler le processus de certaines maladies et fournir une certaine aide technique pour le traitement de maladies futures. D'autre part, nous visions à développer de nouveaux produits biotechnologiques, y compris de nouveaux médicaments biologiques et des matériaux d'os artificiels. La plupart des échantillons seront ramenés sur Terre lors du retour de Shenzhou 17, environ 6 mois plus tard. Les scientifiques poursuivront leurs expériences et tenteront d'appliquer ces nouveaux matériaux à de nouveaux médicaments et traitements pour les patients dès que possible. 5 types d'échantillons expérimentaux tels que des protéines, des peptides, des acides nucléiques, des biomatériaux et des médicaments seront envoyés à la station spatiale chinoise. 11 unités dirigées par l'Académie des sciences de Chine sont impliquées cette fois-ci. Zhang Huaixing a déclaré qu'il fallait auparavant plusieurs années pour obtenir l'autorisation de mener une expérience dans l'espace. Désormais, le délai d'approbation sera beaucoup plus court. Nous aurons 2 vols habités par an et 3 vaisseaux cargo tous les 2 ans, donc davantage d'opportunités seront offertes. Une fois que la station spatiale chinoise sera pleinement opérationnelle, davantage d'expériences scientifiques nationales et mondiales seront menées dans le laboratoire spatial national.